vous montrer un jeu de cartes, recto verso. Vous allez mettre ensuite le jeu face visible et vous allez vous retourner et dire au spectateur de couper et de compléter la coupe. Donc il peut le faire le nombre de fois qu'il veut. Dès qu'il en a assez, il s'arrête et vous lui dites vous allez couper cette fois-ci, mais vous n'allez pas compléter la coupe, vous allez avoir 2 paquets face visible devant vous. Vous allez pouvoir créer le nombre de paquets que vous voulez et vous allez pouvoir couper sur n'importe quel tas. Donc imaginons, il coupe ici, il fait un autre tas. Imaginons, il prend ce paquet, il fait un autre tas. Imaginons, il prend celui-ci, il fait un autre tas. Il faut qu'il y ait plus de 2 cartes, hein. Vous lui dites bien qu'il faut plus de 2 cartes dans chaque tas. Ici, elle est ici. On va arrêter là. Le spectateur a fait 7 tas. C'est son choix. Il est arrivé sur ces cartes-là, il aurait pu arriver sur n'importe quelle autre carte. Vous lui dites de prendre ces cartes-là qui sont face visible sur chaque paquet. Donc il doit prendre la première de chaque tas. Vous avez toujours le dos tourné, hein, je vous rappelle. Il met ces cartes-là face cachée, il les met de côté. Vous lui demandez ensuite de récupérer les tas, de les mettre face cachée, tous. Et de prendre à nouveau chaque carte qui sont sur chaque tas. Les premières cartes à chaque fois. Donc il va prendre les premières cartes à chaque fois. Donc bien sûr on ne peut pas savoir l'identité de ces cartes. Il les met avec les autres. Vous pouvez faire face à votre spectateur, vous lui demandez de mélanger les cartes qu'il vient de choisir. Donc vous ne savez pas combien il y en a exactement. Donc vous lui demandez de mélanger. Vous allez récupérer les tas, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc vous récupérez les tas, vous les rangez, on n'en a plus besoin. On les met de côté. Vous demandez au spectateur de vous donner les cartes dans les mains, le reste, qu'il avait choisi. Et sans jamais regarder la face, juste en posant les cartes sur votre main et en passant votre main au-dessus, vous êtes capable de ressentir certaines choses. Vous êtes capable de dire à ce moment-là qu'il y a 7 cartes rouges et 7 cartes noires. Et que le total de ces cartes-là fait 103. Si on compte toutes les cartes, ça fera 103. Comment je peux savoir ça? Donc on va vérifier. 7 cartes rouges, 7 cartes noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a bien 7 cartes noires. Donc on va vérifier ensemble. Donc on fait 7 et 7, 14. 16, 20, 33, 44, 55, 56, 60, 73, 84, 92 et 8, 100 et 3, 103. Donc vous avez dit exactement le même total alors que vous n'avez jamais vu la face de ces cartes. Donc c'est grâce au principe encore 14-15 stack. Comme je vous ai dit, je lis un livre en ce moment et je suis tombé sur cette routine qui est vraiment folle. Donc là c'est la 3e routine que je vous propose avec ce principe. Donc c'est vraiment génial. J'espère que vous avez aimé. Donc si vous avez aimé, restez avec moi, on va passer aux explications. Donc déjà pour ce tour, il va vous falloir un jeu one way. C'est-à-dire une seule direction. Donc vous avez le choix entre le jeu Phoenix. Si vous avez un jeu Phoenix, vous pouvez, puisque vous avez une marque ici qui est plus large qu'ici. Vous voyez, on voit plus ici le bleu que là. Donc si je classe mes cartes toutes dans le même sens et que je demande à un spectateur de remettre sa carte après qu'il ait choisi, que je tourne mon jeu, il sera très facile pour moi de retrouver la carte par rapport au marquage. Si vous n'avez pas de jeu Phoenix, pas de panique. Vous pouvez très bien prendre un jeu Bicycle League Back avec les hélices derrière. Donc je suis dégoûté parce qu'il me manque une carte, je sais pas pourquoi. Donc avec les hélices, si vous tournez, l'hélice n'est plus dans le même sens. Voilà. Pas de panique, si vous n'avez pas ce jeu-là, vous pouvez toujours vous en sortir avec un jeu Bicycle standard. Il faudra juste, ça sera mieux je pense, marquer le dos d'une carte. Vous avez un petit centre, un petit point ici. Vous mettez un petit point bleu ici, ou vous grattez le coin de votre carte ici. Je vais vous dire quelle carte exactement il faudra marquer. Donc si vous avez un jeu Bicycle, c'est très bien. Vous pouvez le faire sans problème. Donc j'adore la méthode, le fait que le spectateur puisse couper le nombre de paquets qu'il veut. Nous on ne voit rien du début à la fin. Et on arrive quand même à retrouver le total, et donc ça c'est fabuleux. Donc vous devrez ranger votre jeu en 14-15 stack comme d'habitude. Donc vous commencez avec l'as de trèfle, puis le de trèfle, le 3, une carte sur 2. Vous allez de l'as au roi de trèfle. A contrario, vous commencez avec le roi de carreau, dame de carreau, valet de carreau. Dans l'autre sens, ça va du roi de carreau à l'as de carreau. Ok. Et après, vous arrivez à la fin du roi de trèfle. Vous avez l'as de cœur, le 2 de cœur, de l'as au roi, et le roi de pique jusqu'au 2. Vous enlevez l'as de pique,
on va devoir utiliser 50 cartes. Hein. Et l'as de carreau. Le pique, l'as de pique et l'as de carreau, vous les enlevez, on n'en a pas besoin. Donc on a 50 cartes. Donc vous avez votre arrangement qui est fait, c'est bon. Attention, il faut que toutes vos cartes soient dans la même direction. Vous allez changer de direction, les deux as. Donc moi je sais que mon marquage, je n'ai pas mon marquage ici, mon marquage est là. Quand je vais regarder mes cartes après, je vais vous expliquer après, je regarderai où est mon marquage le plus large. Vous verrez après, vous comprendrez. Si vous avez des cartes bicycle, c'est bien plus simple, vous marquez au centre ou vous grattez comme je vous ai dit. Ça sera très facile de lire après les cartes marquées. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc vous changez le sens de l'as de cœur, vous tournez la carte, et l'as de trèfle, vous tournez. Et vous allez faire ça avec tous les piques et tous les carreaux, sauf les rois. Donc tous les piques, vous les tournez. Vous faites ça, mais pas le roi. Ni le roi de pique, ni le roi de carreau. Donc vous tournez vos cartes. Vous allez voir, la méthode est assez dingue, assez folle, je trouve. On peut faire vraiment des tours super bien, j'allais dire vachement bien, super bien avec ce principe. Et tous les carreaux. Mais pas le roi, hein. Il faut pas faire le roi. Voilà, et voilà. C'est bon, vous êtes prêts à commencer votre tour. Vous montrez un jeu de cartes, recto verso. Vous retournez dès à présent, vous mettez le jeu face visible et vous demandez au spectateur de couper. Parce que je pourrais connaître la carte qui est ici. De compléter. Il peut couper le nombre de fois qu'il veut, peu importe. Vous lui demandez de couper, mais cette fois-ci de ne pas compléter la coupe. Donc vous lui dites, vous avez 2 tas face visible devant vous. Vous allez pouvoir créer un autre tas. Prenez n'importe quel tas. Donc là, c'est génial, il peut prendre n'importe quel tas et couper le nombre de cartes qu'il veut. Et afin de créer un troisième tas. Donc il coupe 3 tas. Donc là, s'il veut faire un 4e tas, il peut couper sur n'importe quel tas. Aucune restriction, c'est super cool. Donc imaginons, il coupe ici. Il peut créer le nombre de tas qu'il veut. Donc après, le mieux c'est qu'il en fasse entre 4 et 8. Si vous voyez qu'il en fait un peu trop, vous dites de s'arrêter. Donc pour l'exemple, pour que ce soit plus simple, on va faire 4 piles. Vous ne pouvez pas savoir sur quelle carte il est arrivé, hein, bien évidemment. Vous lui demandez qu'il les prenne, qu'il prenne chaque carte de chaque tas, la première carte. De les mettre face cachée. Il retourne les 4 tas. Et pareil, vous lui demandez de prendre les 4 premières cartes. C'est-à-dire chaque carte sur chaque tas. 1, 2, 3 et 4. Il les met avec les autres ici. À ce moment-là, vous retournez. Vous avez besoin juste de compter le nombre de paquets ici. Et de multiplier par 14. Ça sera toujours par 14. Vous faites 4 fois 14, ça fait 56. 4 fois 4, 16. Ouais, c'est ça. Vous avez 56 en tête, d'accord? Ensuite, vous allez voir. Pour trouver le nombre de cartes rouges et noires, il n'y a pas plus simple. Vous voyez 4 tas, vous savez automatiquement qu'il y aura 4 cartes rouges, 4 cartes noires. S'il y avait eu 5 tas, il y aurait eu 5 cartes rouges, 5 cartes noires. 8 tas, 8 cartes rouges, 8 cartes noires. Ok. Donc là, j'ai 4 tas, j'ai 4 cartes rouges et 4 cartes noires. Vous voyez? Alors que j'ai pas vu les cartes. Comment vous allez savoir le total? Bah ça, c'est super. Comme je vous ai dit, vous faites 4 fois 14, toujours 14, 56. Et en disant, je vais ramasser l'état, on n'en a plus besoin, vous allez regarder votre marquage, si vous avez un marquage. Donc là, je vois que j'en ai un ici et un ici. Donc je rajoute 1 et 1 à mon total 56. Donc 56, 57, 58. Vous rajoutez 1. Et donc là, je sais que automatiquement ici, si je fais le total de ces cartes que je n'ai jamais vues, je peux même affirmer que ça fait 58. Donc 15, 19, 28, 38 et 11, 49, 49 et 9, 58. Vous voyez? 4 fois 14, 56. En disant, je vais ramasser l'état. Hop, je vois un marquage, vous voyez, qui est plus large ici. Je rajoute 1. Vous voyez, là, j'ai pas mon marquage. Là, c'est plus large ici. Et là, on voit pas. Donc, je rajoute 1. Ça fait 57. Je vois mon marquage en ramassant le dernier tas, ici. Je rajoute 58. Et je range les cartes, je dis on n'en a plus besoin. Je prends les cartes dans les mains. Je dis je n'ai pas vu la face des cartes, juste en posant ma main ici. Je pense que le total des cartes, donc vous dites tout avant de retourner les cartes. Vous dites, je pense que le total des cartes fera 58 et qu'il y a 4 cartes rouges et 4 cartes noires. Voilà, donc les 4 cartes rouges, 4 cartes noires, je trouve pas ça très impressionnant, bien que si quand même. Mais le total, franchement, vous n'avez jamais vu les cartes du début à la fin. Vous aviez le dos tourné du début à la fin. Vous n'avez jamais vu les cartes.
Et donc ça fait 58, on a compté hein, déjà je crois. Ouais. Donc voilà, franchement ça marche à tous les coups, c'est vraiment génial. Vous allez rendre fou vos spectateurs, ils vont rien comprendre, ils vont s'arracher les cheveux. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce super principe. On en est à la 3e routine qui utilise ce principe. Voilà, si j'en trouve d'autres, bien, je vous les proposerai. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour que je trouve incroyable. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt, merci.